Après cette pause musicale, toujours avec Garance et Enzo, on reprend avec le sujet et le débat sur le top 14. Plombe-t-il le 15 de France ou est-ce l'inverse? Si vous le voulez bien, on va donc se tourner vers le rugby maintenant. On sait que les rassemblements du 15 de France font souvent couler de l'encre au niveau des blessés et des résultats, ma foi, médiocres. Alors moi j'avais une question à vous poser, on va commencer par toi Garance. Toi tu es d'avis que le 15 de France plombe le top 14 ou pas? Et oui, je suis d'avis que le 15 de France plombe le top 14. L'équipe de France, du coup, elle handicape les grandes équipes de top 14, notamment le Stade Toulousain, l'UBB ou encore le Stade Rochelais, qui se retrouve avec, enfin notamment là, le Stade Toulousain dans mon exemple, qui se retrouve avec des dizaines de cadres en moins à chaque rassemblement de l'équipe de France de rugby et doit aligner une équipe B contre ses adversaires. Pour moi, il faudrait revoir le calendrier du top 14 afin que les matchs internationaux handicapent moins les grandes équipes, même si cela peut être très compliqué avec le tournoi Destination qui a lieu chaque année en février et mars. Là, je vais vous parler du coup de l'exemple de la trêve d'automne qui a fait que Bordeaux ont perdu un match et le Stade de La Rochelle ont perdu 2 matchs, notamment parce que leur cadre doit jouer avec l'équipe de France et ne peuvent pas être disponibles pour leurs équipes. Merci Garance. Donc le rassemblement dont tu parles, c'était celui d'octobre, si je ne me trompe pas. Novembre. Novembre, voilà, novembre. Et donc on comptait, c'est pas une blague, c'était 17 absents au total, avec des joueurs comme Movaca, Antonio, Dupont. Bon, Dupont, très très grosse blessure. Il y avait aussi Lucu, Louis Lebrun. Il y avait de grands joueurs, des cadres de l'équipe de France qui n'étaient pas là. Donc ça c'est ce qui fait que le top 14 n'empêche, il plombe beaucoup le 15 de France, mais je trouve que on peut porter une double accusation sur ces deux, puisque le 15 de France, comme tu l'as si bien dit, handicape les équipes du top 14 lorsque elles continuent à jouer, et vice versa. Ça veut dire que le 15 de France, que le top 14, lui, plombe l'équipe de France quand il y a des tournées, des gros matchs. Enzo, toi, t'es du même avis ou t'es plus l'inverse? Je suis assez mitigé parce que oui, c'est vrai qu'à la tournée d'automne ou au tournoi à destination, on a souvent beaucoup de blessés. Donc, tu l'as dit, 17 absents, c'est quand même pas rien. Et ça affecte aussi les clubs parce que du coup, les clubs qui perdent tous ces titulaires-là, 6 à 10 titulaires en moyenne, pour les grands clubs, c'est quand même problématique parce que tu te retrouves à un Stade Toulousain qui joue avec une équipe B, qui va aller jouer contre Montpellier, qui eux vont avoir leur équipe type, ou Pau qui va avoir pas beaucoup d'internationaux. Bah, tu vas avoir un déséquilibre sur le terrain. Donc, c'est vrai que la double accusation, tu as raison, elle existe. Mais quand même, sur le calendrier, oui, il faut que le calendrier il soit modifié parce que tu regardes les équipes françaises, elles ont en moyenne 38 matchs. Par exemple, Bordeaux l'année dernière, c'était 38 matchs en comptant la Coupe d'Europe et le top 14. C'est trop, c'est beaucoup trop pour un joueur de rugby. Euh, En Angleterre, c'est 9 matchs en moins. Donc, c'est vraiment. Il y a quand même une différence. En Afrique du Sud, c'est pareil. Les joueurs ne jouent pas 40 matchs par an. Ils en jouent une vingtaine. Et après, ils jouent les matchs avec la sélection. Et c'est pour ça que quand les joueurs arrivent en sélection et quand ils affrontent l'Afrique du Sud, il y a un déficit de physique. Et ça se voit sur les résultats quand tu perds 3 fois d'affilée contre la Nouvelle-Zélande l'été dernier. Tu le ressens. Mais le 15 de France plombe aussi le top 14 dans le sens inverse. Les équipes, du coup, oui, se retrouvent avec beaucoup de joueurs en moins, ce qui fait que des fois, les calendriers enfin, les résultats sont pas vraiment significatifs des matchs. Et puis là, on le voit avec le classement actuel. Donc le Stade Toulousain, 42 points deuxième, avec la section Palos qui est devant. On voit que ça a forcément eu un impact, ce rassemblement de novembre, sur ces deux équipes-là. Toi, Garance, tu trouves que la gestion de l'équipe de France, donc de Fabien Galtier, elle est bien gérée ou non? Non, je pense que pour les tournées d'automne, ça sert à rien d'aller convoquer les gros cadres, d'autant plus qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de trophée à avoir, c'est pas une Coupe du Monde qui se joue, c'est pas le tournoi Destination, alors je vois pas pourquoi aller chercher tous les gros cadres de chaque grand club de France. Vaut mieux aller chercher des petits joueurs qui prennent de l'expérience avec l'équipe de France et pourquoi pas se révéler même avec l'équipe de France de rugby durant ces rassemblements.
Oui, parce que on a vu aussi, donc avec ces jeunes-là, donc là j'ai pas les noms en tête, mais on a vu que ça portait pas ses fruits quand même avec les derniers résultats, notamment face à la Nouvelle-Zélande où on a fait 3 défaites d'affilée. C'est pas rien quand même face à une équipe que normalement on arrive à plutôt bien gérer depuis quelques années. Est-ce que toi, Enzo, tu trouves que cette équipe de France là, qui donc a de nombreux absents, est-ce que tu penses que faire rentrer des jeunes pour qu'ils puissent avoir une certaine maturité, pour toi c'est bien ou c'est mal? Moi, je suis totalement d'accord. En plus, on voit qu'on a quand même une équipe U20 qui performe. Elle gagne souvent. Enfin, ça lui est arrivé de gagner le tournoi Destination U20. Je crois il y a 3 ou 4 titres de champion du monde U20. Donc, on a quand même des jeunes joueurs qui sont très performants, même dans le top 14, et on le voit. Moi, je voulais aussi rebondir sur un truc. C'est vrai que on a la tournée d'automne, ça sert à rien de faire revenir des joueurs, des cadres, si c'est pour leur faire des matchs en plus. Sachant qu'en plus, on a une nouvelle compétition qui va arriver après la finale de top 14 l'année prochaine. C'est une Ligue des Nations un peu. Oui, c'est pour rajouter des matchs en plus. On va jouer en été, on va jouer 3 équipes, c'est Afrique du Sud, Argentine et Japon. Et après en novembre, on va jouer la Nouvelle-Zélande, les Fidji et les Tonga. C'est le rugby, je trouve que c'est un peu comme le foot. On peut faire le rapprochement avec le foot. Ça veut dire que c'est rajouter des compétitions, rajouter des matchs, rajouter tous ces trucs-là. Et au final, on le voit. Donc là, je reprends l'exemple du foot parce que c'est celui que les auditeurs et les auditrices doivent plus connaître. On a vu avec l'exemple du PSG qui a joué, il me semble, une 65 soixantaine. matchs, Ouais, voilà, comme ça. 65. On est presque à 70 matchs. Moi, je trouve ça ahurissant et je C'est trouve beaucoup que trop. c'est beaucoup trop pour un joueur, pour un humain, de faire 70 matchs. On l'a vu avec Vitinha Tu normalement le vois et aujourd'hui, hein. Dembélé on a vu après l'hécatombe de blessés que ça a fait. Mais bon, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est bien de faire le Faire le rapprochement avec, parallèle. avec le foot. Et vous n'allez pas y échapper, vous deux. J'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, et on va commencer par toi Garance, est-ce que pour toi, Fabien Galtier doit rester au poste de sélectionneur de l'équipe de France? Oui, il doit y rester. Il doit faire certes quelques modifications, notamment sur les trêves d'automne, mais les tournois destination, depuis qu'il y est aux commandes de l'équipe de France, on a quand même fait une victoire l'année dernière, une victoire en 2022. Certes, à la Coupe du Monde 2023, on n'a pas été très bon en se faisant sortir par l'Afrique du Sud en quart de finale, mais on a quand même une équipe de France avec des cadres qui peuvent aller remporter un tournoi destination peut-être même toutes les années. Une équipe compétitive qui peut aller chercher une Coupe du Monde. Notamment, on verra en 2027 s'ils vont la chercher. Ouais, pourquoi pas. Mais pour On moi, aimerait. il faut rester avec Fabien Galtier. Même question pour toi Enzo, tu penses que Fabien Galtier doit rester au poste ou ou si il part, est-ce que tu as des noms pour le remplacer? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit oui, je pense qu'il devrait partir après 2023. Ouais. Mais quand je vois comment il a repris cette équipe après 2023, après la déception de la Coupe du Monde, je vois qu'il a vraiment l'ambition de cette fois aller la chercher en 2027, cette Coupe du Monde. Et pour moi, il doit rester au minimum jusqu'à 2027, voire 2028 avec le tournoi destination juste après. Voir est-ce qu'il va, si imaginons on se fait éliminer, est-ce qu'il va rebondir derrière. Mais pour moi, oui. Après, quand Fabien Galtier est arrivé, ça a mis du temps à se mettre en place. Et dès qu'il a trouvé la bonne formule, ça a roulé. On a gagné des tournois. On a remporté des matchs dans les tournées face à la Nouvelle-Zélande, on s'en souvient. Contre l'Afrique du Sud, on les avait battus à Marseille. Donc, pour moi, actuellement, Fabien Galtier doit rester. Et s'il doit partir, non, je pense pas que j'ai de nom actuellement. À part peut-être Hugo Mola, mais Ah, Mais- Hugo Mola. non, je pense que Hugo Mola est trop attaché à Toulouse, donc Laisse-le au Stade Toulousain, ouais, s'il te ouais. plaît. Non, mais je pense qu'il est trop attaché au Stade Toulousain. Je pense que même un poste en sélection, il le prendra pas. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle qui a été postée, un article qui a été écrit il y a un peu plus de 2 mois du coup. Donc c'était que le 15 de France jouera face aux All Blacks dans une semaine après la finale du Top 14 en juillet 2026. C'est dire encore le calendrier qui n'est pas avantageux pour les joueurs malheureusement. Mais bon, voilà.